Chers amis et chers auditeurs de La Vérité pour notre temps, bonjour. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous sommes vraiment heureux de vous retrouver pour poursuivre notre cycle d'études sur la pluie, l'huile et le Saint-Esprit. Nous espérons que ces sujets vous font du bien et qu'ils vous apportent les nutriments nécessaires pour votre bien-être spirituel par la grâce de Dieu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ces études car elles sont vitales. Elles peuvent déterminer votre destinée éternelle ainsi que celle de ceux que vous aimez et avec qui vous partagez ces messages. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un pouce, un j'aime, afin de donner à notre chaîne davantage de visibilité sur le net, chers amis. Nous vous en remercions déjà grandement. Mais avant de développer notre étude, comme d'habitude, nous prierons notre Dieu afin qu'il nous dirige par son Saint-Esprit. Prenons pour cela la position qui convient pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta grâce, de la vie, des bénédictions que tu déverses sur chacun de nous en abondance. Merci de bénir tous ces auditeurs qui écouteront, qui entendront ces vérités essentielles, Seigneur, et qu'ils puissent prendre position pour la vérité avant qu'il ne soit trop tard, avant que la porte de la grâce ne soit fermée. Alors touche-les, Seigneur, par ton Saint-Esprit, comme tu sais si bien le faire, et prépare les cœurs aussi, Seigneur, afin que ces vérités ne tombent pas dans des terrains pierreux, mais que cela puisse tomber dans des terrains préparés à recevoir ta parole de vie, Père éternel. Alors garde-nous tous, pardonne-nous une fois de plus, bénis-nous, et conduis cette étude, nous te prions, au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Amen. Donc, nous avons précédemment abordé le sujet de la pluie, de la première et de l'arrière-saison, qui sont un symbole du lait et de la crème, qui représentent plus précisément l'instruction de la parole de Dieu en deux phases, c'est-à-dire la phase de la croissance et la phase de la maturité. Nous avons également vu que ce lait et cette crème, selon Isaïe 7, 14 et 15, ont permis à Jésus lui-même de rejeter le mal et choisir le bien. À combien plus forte raison, leur consommation est-elle essentielle pour nous? C'est pourquoi il nous fallait en donner l'explication, chers amis. Donc, cette première pluie, comme nous l'avons dit, est le symbole du lait, nécessaire à notre croissance spirituelle. Et la crème représente une phase plus profonde de la connaissance, c'est-à-dire qui nous amène au stade final, celui qui amène le grain à la maturité, afin que nous puissions être récoltés pour les greniers célestes. Donc cette crème est destinée à ceux qui ne sont plus au lait, à ceux qui ne sont plus des enfants, mais qui ont compris que le plan de Dieu ne s'arrête pas à un enseignement élémentaire, mais qui sont désormais capables de recevoir une nourriture solide, comme nous l'a enseigné l'apôtre Paul. Autrement dit, il nous faut comprendre le mystère de Dieu à travers son plan de salut, lequel s'opère par la foi et non par les œuvres. Ok? Donc, nous avons vu que ces sujets sont étroitement liés, puisqu'ils procèdent tous du même Saint-Esprit, dont le but est de nous conduire dans toute la vérité depuis le moment où la parole de Dieu nous a été donnée, depuis le moment où la parole de Dieu a été semée dans nos cœurs et qu'elle y a produit des fruits dignes de la repentance jusqu'à notre stade final, chers amis. Ok? Donc, aujourd'hui, nous aborderons la phase de l'huile. Et nous prendrons pour cela l'exemple des 10 vierges présentées dans Matthieu chapitre 25. 10 vierges qui devaient posséder l'huile dans leur lampe ainsi que dans leur vase. Mais nous verrons à travers cette parabole que malheureusement, 5 d'entre elles n'ont pas fait provision de cette huile supplémentaire. Donc le but est de savoir ce qu'est l'huile réellement, pour que le lien soit établi avec les premières études concernant la pluie, le lait et la crème. Vous nous suivez, chers amis? Donc notre but aujourd'hui, c'est de comprendre le but de l'huile et pourquoi Dieu a-t-il utilisé ce symbole de l'huile.
Pourquoi pas un autre symbole? Et particulièrement le symbole de l'huile d'olive, chers amis. Mais tout ceci avant de toucher le point le plus important de notre cycle d'études qui se trouve dans Zacharie chapitre 4. Ce sera le dernier volet que nous aborderons après justement cette présentation. Donc, ce parcours nous conduira définitivement à une compréhension claire du plan du salut pour chacun de nous à travers ces différents symboles. Et nous serons ainsi fixés une bonne fois pour toutes quant à notre manière de demander la pluie ou le Saint-Esprit. Parce que comme nous l'avons montré, beaucoup demandent, mais sans comprendre réellement ce que représente la pluie de l'arrière-saison ou ce que déverse sur nous le Saint-Esprit. Et nous l'avons expliqué que la puissance ne peut pas être déversée sur un peuple qui n'est pas prêt, qui n'est pas conforme. Bien entendu, la puissance tombera, comme à l'époque des apôtres. Mais avant cela, il nous faut une préparation intellectuelle, spirituelle, doctrinale en fait, d'accord? Qui possède de la parole de Dieu. Donc c'est pour cette raison que ce sujet aujourd'hui est très important et va nous apporter tous les aspects bénéfiques de l'huile. Donc nous allons apporter ces explications pour vous aider à comprendre. Mais avant tout, lisons justement ce passage de Matthieu 25, versets 1 à 13, qui nous dit ceci. Alors pause d'abord avant de lire. Ce point-là, certains se diront, mais nous connaissons déjà, ce n'est pas la peine d'écouter la suite de l'étude, etc. Mes chers amis, prenez le temps d'écouter. Vous allez voir comment l'Éternel nous parle, comme nous l'avons dit à travers les symboles. Donc prenez le temps d'écouter, ne dites pas on connaît déjà. Et c'est ce que nous montre en quelque sorte la prophétie, la parabole de Matthieu. Donc on connaît déjà, on n'a pas besoin d'huile supplémentaire. Prenez le temps d'écouter les explications qui seront données dans quelques instants. Ok, chers amis? Faites cela. Vous allez voir que vous allez tirer de grandes leçons à travers la parole de Dieu. Très bien. Lisons maintenant ce que nous dit la parabole de Matthieu 25. Alors, le royaume du ciel ou des cieux, selon certaines versions, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au devant de l'époux. Et 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient insensées. Celles qui étaient insensées prirent leur lampe et ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et à minuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les insensés dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent, disant, « Nullement, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au mariage, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent ainsi disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit et dit, « En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme vient. » Fin de citation. Donc ce texte, chers amis, que nous avions déjà expliqué dans le passé et que beaucoup expliquent à leur manière, est très profond. Et est plus qu'important pour nous à comprendre la portée, la signification. D'accord? Retenez bien qu'il s'agit ici de symboles. Et que le fait que la parabole nous signale que ces vierges ont été achetées chez ceux qui en vendent, c'est aussi une image montrant par là que ces vierges savaient où trouver la vérité. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir par là. C'est pas qu'elles ont été dans un endroit bien précis, une boutique, quelque chose. Non, chers amis, dans un lieu bien précis, non. C'est une manière de nous montrer qu'elles savaient qui dispensait la vérité, où trouver en fait cette vérité. D'accord? C'est ce qui est important à retenir. Donc, Jésus présente 10 vierges. Toutes sont appelées, toutes possèdent une lampe, toutes ont reçu une mesure d'huile. Donc, toutes les vierges ont entendu l'appel. Mais malheureusement, toutes se sont endormies et toutes se réveillent au cri de minuit. Il y a là une différence qui est importante à considérer. La différence n'est pas dans la lampe. La différence n'est pas dans l'endormissement
la différence n'est même pas dans leur apparence, mais la différence est uniquement dans la réserve d'huile, chers amis. Les vierges sages possèdent une huile supplémentaire, tandis que les folles n'en possèdent pas. Et c'est là le problème. C'est là que cette situation va faire que 5 d'entre elles seront perdues. Donc, cette huile représente la parole assimilée, non seulement entendue, mais consommée, méditée et digérée. Ça amène ces vierges à faire une expérience personnelle, une expérience intime, profonde avec Dieu. Ceci les amène à avoir un caractère transformé par la vérité qu'elles ont reçue. Autrement dit, elles ont reçu la justice du Christ appliquée dans leur vie quotidienne. Cela nous montre que le Saint-Esprit agit dans leur cœur en tant qu'influence active et intelligente. Autrement dit encore, l'huile n'est pas un don magique. L'huile n'est pas un don magique tombé du ciel, mais l'huile est le résultat d'une relation continue avec Dieu. Ce qui revient à dire que les vierges folles veulent de l'huile au dernier moment sans avoir fait l'expérience nécessaire. Elles désirent être sauvées, mais sans avoir reçu la crème ou encore la pluie de l'arrière-saison. Et c'est pour cela qu'elles entendent de la voix de l'époux: « Je ne vous connais pas ». Et c'est ce que nous disions, chers amis, que nous disons régulièrement. Elles n'ont pas voulu recevoir la crème. Elles n'ont pas voulu recevoir la connaissance profonde. Elles sont restées au lait élémentaire. Et lorsqu'elles cherchent la pluie finale, il est bien entendu trop tard. Donc, lorsque Jésus commence cette parabole de Matthieu 25, il parle du royaume. Il dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc, cette introduction n'est pas une simple formule. Elle est fondamentale. Pourquoi? Car Jésus révèle que la parabole de 10 vierges n'est pas une histoire morale, mais une description prophétique du royaume de Dieu à la fin des temps, chers amis. Vous avez bien compris ce que nous disons? Autrement dit, ces 10 vierges correspondent à l'église du temps de la fin, dans laquelle se trouvent mélangés l'ivraie et le bon grain, car il s'agit de ceux qui se préparent au sein de l'organisation de Dieu pour être qualifiés au royaume des cieux. Et puisque Jésus parle de l'église, cette parabole nous montre clairement qu'il y aura au sein même du peuple de Dieu 2 catégories de croyants, comme nous venons de le dire. Et il est important aussi de préciser dans l'Église, chers amis, car Jésus a toujours eu, à travers les âges, une Église type, un peuple mis à part, un groupe de croyants fidèles qui observent ses commandements, même lorsque le monde les déclare abolis. Et pour cela, encore, revoyez nos études précédentes. Elles sont liées entre elles. Comme nous le disons souvent, c'est un grand puzzle. Et pour bien mettre en place chaque pièce, il ne faut pas rater les études. Donc, nous voyons qu'à travers cette parabole, il y a une préparation à faire, chers amis. Une préparation qui consiste à posséder de l'huile supplémentaire, apprendre à faire l'acquisition de l'huile supplémentaire, qui est en quelque sorte le processus du salut pour chacun de nous. Et ceci depuis la première pluie jusqu'à celle de l'arrière-saison qui nous amène à la maturité spirituelle. Donc l'huile, en quelque sorte, est aussi symbole du Saint-Esprit, comme la pluie l'est et comme le lait l'est aussi. Vous nous suivez, chers amis? Donc c'est le rôle du Saint-Esprit à travers ces différents symboles. Comment il fonctionne, comment il agit à travers nous. Et nous verrons par la suite aussi que cette figure
est présenté dans la prophétie de Zacharie 4, sur laquelle nous reviendrons plus tard. C'est un sujet dont nous avions parlé, mais nous ferons le lien, une fois de plus, avec cette étude, car il est important d'établir ce lien. Donc nous voyons aussi que le Saint-Esprit, symbole d'huile, forme le caractère à travers la parole reçue qui est comprise et vécue, chers amis. Et c'est pour cette raison que témoignage pour les pasteurs nous dit que l'huile est la justice de Christ. C'est ce qui doit nous habiller en fait. C'est ce vêtement que nous devons porter. Qui dit vêtement, dit un caractère correct, un caractère pur. Et le texte poursuit et nous dit, elle représente le caractère. Et le caractère ne peut être transféré. C'est pour cette raison que les vierges sages n'ont pas pu donner de l'huile aux vierges folles, parce qu'il fallait une transformation de caractère. Leur donner cela à ce moment-là n'aurait servi à rien. Et c'est pour cette même raison aussi que malgré le fait qu'elles ont trouvé la vérité, mais cette vérité n'a pu rien faire pour elles à ce moment-là, parce qu'il était trop tard. Il fallait que la justice du Christ travaille en eux, que le Saint-Esprit opère un changement, et ce changement devait être progressif en fait. Donc vous voyez comment l'Éternel nous parle aujourd'hui et nous fait savoir que ce n'est pas au dernier moment que nous pourrons recevoir la pluie de l'arrière-saison, ce n'est pas au dernier moment que nous pourrons recevoir la crème, ce n'est pas au dernier moment que nous pourrons recevoir l'huile supplémentaire, chers amis. Cela ne nous servira à rien. C'est maintenant, tandis qu'il fait jour, tandis qu'il y a encore grâce. C'est là que nous devons laisser Christ, à travers son Saint-Esprit, travailler en nous, opérer un changement. Et c'est pour cette raison que nous vous disons de suivre jusqu'à la fin, parce que nous apporterons les propriétés de l'huile. Quelles sont les propriétés de l'huile? Et comme nous disons, il n'y a pas de hasard que l'Éternel ait choisi de l'huile dans cette parabole. Il a choisi la pluie, il a choisi le lait, et là, il choisit l'huile. Ok? Et le texte poursuit et nous dit, je reprends un petit peu plus haut, personne ne peut l'obtenir pour le donner à un autre. Chacun doit atteindre pour lui-même un caractère purifié de toute tâche de péché. Donc vous voyez comment il est important, chers amis, de comprendre que le salut est individuel. Nous ne sommes pas sauvés en groupe. Le salut est individuel. C'est chacun de nous qui devrions rechercher la justice du Christ. C'est chacun de nous qui devons demander personnellement, Seigneur, envoie-moi la pluie de l'arrière-saison. Donne-moi la connaissance qui va me permettre d'avoir un caractère renouvelé, un caractère transformé. Mais pour cela, donne-moi de marcher dans l'obéissance, parce que c'est pas simplement demander et puis le truc va faire comme une potion magique et puis va nous transformer. Non, il nous faut obéir au commandement, mettre en pratique la parole. Et c'est ce qui va opérer ce changement. Parce que le Saint-Esprit n'agit pas dans un cœur aride, retenez bien. C'est pour cette raison que d'abord il envoie la pluie va ramollir le sol, va ramollir le cœur. Et ensuite, le reste sera fait par la grâce de Dieu, chers amis. Ok? Donc, il y a toutes ces notions-là qu'il faut prendre en compte. Et il y a aussi cette notion de cri de minuit. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela englobe? C'est vrai que nous n'allons pas développer tout le sujet des 10 vierges, puisque le point qui nous intéresse est particulièrement l'huile. Mais il est quand même important d'établir certaines bases pour que nous puissions comprendre tout le sujet. D'accord? Très bien. Poursuivons. Donc, dans cette même parabole, nous avons cet aspect du cri de minuit. Et pour comprendre cela, l'histoire de la rédemption, au chapitre 52, nous dit que d'après la parabole, c'est à minuit que retentit le cri annonçant l'arrivée de l'époux. Qui sont ceux qui ont proclamé cette arrivée de l'époux à minuit particulièrement? Ce sont les millérites. Et l'histoire nous le confirme à travers tout ce qui s'est produit. Il y a des faits qui ont été écrits. Et c'est pour cette raison que ces gens ont été appelés adventistes. Mais notez bien qu'il s'agit non pas d'adventistes du 7e jour, mais d'adventistes du 1er jour. Et ces gens-là étaient particulièrement des protestants méthodistes. Et pour information, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que parmi ces croyants qui ont adhéré au message de Miller, un grand nombre, comme nous l'avons dit, était issu du méthodisme. Pourquoi? Parce que le méthodisme fut fondé par John Wesley.
Et John Wesley insistait sur la conversion personnelle, la sanctification et particulièrement l'attente vivante du retour de Jésus ainsi que l'étude de la Bible. Donc ces thèmes présentés par Wesley ont préparé beaucoup de méthodistes à accepter la prédication de Miller sur le retour proche de Christ. C'est comme ça que ça s'est produit. Donc si on n'a pas les éléments, effectivement, on va interpréter, on va dire oui, ce sont les adventistes du 7e jour qui ont annoncé le retour de Jésus, etc. Non, chers amis. Il faut qu'on comprenne bien ce qui s'est passé afin de ne pas blasphémer, de ne pas interpréter la parole. Et c'est à travers Joseph Batts, un des pionniers adventistes, qui était également méthodiste, et qui a compris en fait le sujet là où Miller avait fauté, ainsi qu'Ellen White et tous les autres, qui étaient aussi des méthodistes, ont rejoint ce mouvement et sont devenus adventistes du 7e jour. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que le sabbat était toujours en vigueur, que Dieu n'avait pas aboli son sabbat. Donc, en rétablissant le sabbat à travers le cycle des sept églises, l'Éternel aussi a rétabli la vérité concernant l'erreur qu'avait commis le premier mouvement adventiste du premier jour. Ok ? Donc, le fait qu'ils ont cru au retour de Jésus à cette époque-là, qu'ils ont proclamé la venue de Jésus à cette époque-là, ceci correspond à ce cri de minuit qui a été annoncé, montrant par là que l'époux devait venir. Mais nous savons que cette venue de l'époux ne devait pas se faire sur la terre, mais d'un lieu à un autre. Et nous l'avions déjà expliqué dans les études précédentes, montrant qu'il y a un déplacement qui s'est fait dans le ciel. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas non plus ce déplacement-là et interprètent à leur manière. Mais nous savons, par A plus B, à travers les évidences de la parole de Dieu, qu'effectivement, il y a un déplacement. Pour cela, il faut aller dans Isaïe, il faut aller dans Daniel, il faut aller dans Apocalypse pour bien comprendre cela. Donc, nous voyons que le texte nous dit ensuite que par conséquent, dans sa réalisation, ce cri « Voici l'époux, aller à sa rencontre » devait se situer à mi-chemin entre l'été de 1844, où l'on pensait que devaient aboutir les 2300 jours, et l'automne de 1844, où l'on comprit ensuite que cette période devait s'achever. Donc, ce cri de minuit représente en quelque sorte une phase de la parabole de Matthieu 25 qui nous montre effectivement qu'il y a eu un déplacement d'un lieu à un autre dans le ciel. Et nous avions apporté les éléments, nous le touchons brièvement. Rappelez-vous que lorsque Jésus est monté au ciel, il était à la droite de Dieu. D'accord ? Et lorsqu'il s'est retrouvé dans le jugement, il s'est retrouvé devant la face de Dieu pour recevoir des mains du Père le livre contenant les 7 sceaux. Donc il y a une différence à noter. Mais malheureusement, encore une fois de plus, certains ne tiennent pas compte de ces évidences et interprètent aussi la parole à leur manière, conduisant beaucoup dans l'erreur. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas non plus reçu l'huile supplémentaire, chers amis. Donc il est important pour chacun de nous de comprendre que le rôle de cette huile, la fonction de cette huile est là pour nous guérir de nos mauvaises interprétations, de nos mauvaises conceptions de la vérité aussi, bien entendu. D'accord ? C'est très important. Par conséquent, ce déplacement avait pour but de commencer d'ouvrir le jugement des morts. Autrement dit, cette venue de l'époux avait pour but de commencer, de procéder au début du jugement des morts, de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. En contrepartie, cette phase finale de Matthieu 25, qui concerne l'Église de Dieu dans sa dernière phase, aura pour but aussi de montrer que l'Éternel passera en jugement les vivants, chers amis. C'est pour cette raison que lorsque l'époux est arrivé, seules celles qui avaient l'huile supplémentaire sont entrées dans la salle de noces, tandis que les autres qui sont venus après disent oui, nous avons trouvé l'huile, mais vous comprendrez bien que l'huile n'a fait aucun effet sur elle, puisqu'il fallait une période de temps pour que l'huile puisse travailler en elle. Et c'est pour cette raison que nous apporterons ces explications supplémentaires qui seront très importantes pour nous à comprendre, chers amis. Et pourquoi l'huile d'olive ? Ok ? Donc, tout cela pour nous dire qu'à travers la parabole de Matthieu et à travers cette huile supplémentaire, nous verrons que cette huile va nous préparer à entrer dans la salle de noces et non à être jetés à l'extérieur où nous entendrons les paroles du Sauveur « Je ne vous connais pas ». Donc, c'est pour cette raison que cette huile
est importante, est vitale pour chacun de nous, chers amis. Et il nous faut la posséder cette huile supplémentaire dans les vases. Ainsi, le cri de minuit n'est pas seulement une image, mais un événement prophétique réel qui est à venir, qui n'est pas loin, bien entendu, mais qui est donné par Dieu pour faire quoi? Pour réveiller son peuple et l'amener à se préparer à la rencontre de l'époux, non pas sur les nuées des cieux, premièrement, mais dans son temple, chers amis. Nous reprenons pour que ça soit clair. Cette première phase de la venue de l'époux, où il est entré dans le lieu très saint du sanctuaire pour commencer le jugement des morts, trouve sa contrepartie dans cette seconde phase où l'Éternel viendra dans son temple cette fois-ci, son temple terrestre, dans son église, dans l'organisation qu'il a mis en place pour exécuter le jugement pour les vivants cette fois-ci. D'accord? Et c'est pour cette raison que 1 Pierre 4, 17 nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Nous voyons que cette parabole touche effectivement ceux qui feront partie ou pas du royaume de Dieu. Et pour cela, il y a un stade final. Il y a une venue de l'époux dans son temple. Donc cette venue de l'époux ne correspond pas à sa venue en gloire sur le nid de cieux, comme le disent certains, mais sa venue dans son temple, comme nous le dit Malachie. Notez que partout où il y a type, il doit y avoir forcément un antitype. Donc le type s'est accompli au courant des années 1843-44. La contrepartie se trouve dans Malachie, comme nous disons. Malachie, chapitre 3, verset 1 à 3. Le texte nous dit: Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Ça, c'est une chose. Donc, l'Éternel doit avoir quelqu'un qui prépare le chemin pour lui. Ça veut dire avertir le peuple de sa venue dans son temple. Et écoutez la suite. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc, cela confirme que ce n'est pas sous les nuées des cieux que l'Éternel doit venir, premièrement, mais dans son temple. Mais pourquoi faire, chers amis? Continuons au verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Seuls ceux qui auront l'huile supplémentaire. D'accord? Seuls ceux qui auront l'huile supplémentaire pourront soutenir le jour de sa venue. Qui restera debout quand il paraîtra? Pareil, idem. Ce jour les vierges sages. Car il sera comme quoi? Comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il fera quoi? Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, ceux qui sont à son service. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Tout ceci nous montre que c'est une œuvre de purification que l'Éternel viendra faire à travers Malachie, dans l'antitype. C'est pour cette raison que nous disons que cette œuvre n'est pas loin. Ce moment n'est pas loin. L'Éternel nous avertit maintes et maintes fois qu'il viendra non pas sur les nuées des cieux, mais dans son temple. Et une fois, remarquez bien, observez bien ce que nous dit le texte. Une fois qu'il aura purifié les fils de Lévi, il va les épurer comme on épure l'or et l'argent. À partir de ce moment-là, la fin du texte nous dit: et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice, nous montrant par là que ce ne sont pas des morts qui présentent des offrandes à l'Éternel avec justice, mais que ce sont des vivants, chers amis. Donc tout ceci nous confirme que dans l'antitype, à travers la deuxième phase en fait de la parabole de Matthieu 25, l'Éternel doit venir exécuter son jugement pour les vivants. C'est ce que nous disons depuis tout à l'heure. Donc, il nous faut avoir cette préparation, il nous faut consommer cette huile régulièrement pour que lorsque l'Éternel viendra soudainement dans son temple, que nous ne soyons pas comme les vierges folles qui se retrouvent sans connaissance, sans le caractère de Christ, sans l'habit de noces, sans la robe de justice, chers amis. Vous nous suivez? Donc l'Éternel nous montre ici qu'il doit venir nettoyer son air, purifier son temple, passer au crible son peuple. C'est ce à quoi correspond cette parabole.
C'est pour cette raison que Matthieu nous a dit tout à l'heure, au verset 13, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme vient. » Donc ceci est lié avec Malachie. Il vient soudainement. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Malachie nous dit il vient soudainement. Donc c'est pour cette raison qu'il nous faut veiller, qu'il nous faut être prêts à voir tout ce qu'il faut pour que lorsque le Maître arrive, il nous trouve en conformité avec lui. C'est pas lorsqu'il va arriver comme ça, attends-moi, je vais aller me préparer. Non, soyons prêts déjà. C'est ce que ça veut dire. C'est pour cette raison que nous insistons sur le fait qu'il ne s'agit pas de la venue en gloire de Jésus sur les nuées des cieux, mais sa venue dans son temple à travers cette parabole. C'est ce que nous enseigne cette parabole, chers amis. Donc, ce cri de minuit dans la parabole, chers amis, correspond en fait à la fermeture de la porte de la grâce. Ceci correspond à la fin du temps de grâce, particulièrement pour le peuple de Dieu qui est censé marcher dans la vérité. Pourquoi? Retenez bien, parce que la parabole nous fait mention de l'Église du temps de la fin. Notez bien pourquoi encore. Parce que Jésus ne dit pas « le royaume des cieux est semblable aux gens du monde », ni le royaume des cieux n'est semblable aux pécheurs, mais bien semblable à 10 vierges, chers amis. Cela signifie que la parole parle exclusivement du peuple de Dieu, pas des incroyants, parce que les vierges sont symboles de croyants. C'est très important. C'est pour cette raison que nous parlons de la fermeture de la porte de la grâce à travers ce cri présenté dans la parabole. Et pour confirmer, nous allons dans un livre intitulé « La tragédie des siècles » au chapitre 22. À la page 425, le texte nous dit « Alors, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. » Il est ici question de quoi? De l'Église des derniers jours. Son histoire est comparée aux incidents de mariage oriental. Donc, il s'agit bien, chers amis, de l'Église des derniers jours, c'est-à-dire ceux qui marchent selon les recommandations de Dieu ou encore qui font de leur mieux pour marcher selon la loi et les témoignages. Maintenant, dans la parabole de Jésus, à la page 358, le texte nous dit que les deux catégories de jeunes filles correspondent aux deux classes de personnes qui disent croire au retour du Seigneur. Et la raison pour laquelle toutes sont appelées vierges, c'est à cause de la pureté de leur profession de foi. Et leur lope, nous a-t-il dit, représente la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, déclare le psalmiste. L'huile est un symbole du Saint-Esprit figuré ainsi dans la prophétie de Zacharie, que nous allons consulter ultérieurement, comme nous l'avons dit. Donc la question est pourquoi, justement, Jésus choisit-il le symbole des vierges? Si vous l'avez bien compris, c'est parce que les vierges représentent la pureté doctrinale. Elles représentent la profession de foi. Elles représentent l'adhésion à la parole. Elles représentent la vocation à rencontrer l'époux. Elles ne sont pas dans Babylone. Elles ne sont pas dans le monde, chers amis. Elles n'appartiennent pas à n'importe quel peuple. Elles appartiennent tous au royaume, à la communauté des croyants, comme j'ai dit tout à l'heure, qui observent les commandements de Dieu alors que le monde l'a déclaré aboli. Ok? Mais malheureusement, toutes ne seront pas admises au festin de l'époux. Et c'est ce choc-là que Jésus veut nous annoncer aujourd'hui, chers amis. Et il veut nous interpeller sur ce point-là, nous montrant par là qu'une catégorie de ceux qui se disent fidèles ne seront pas admis au festin de l'époux. Ce festin qui se fera à partir du moment où Jésus viendra dans son temple, comme nous l'avons lu tout à l'heure, dans son église, dans son organisation. Et comme pour le répéter, il y aura deux groupes visibles seulement au moment final, l'ivraie et le bon grain. Donc c'est à nous à bien comprendre cette parabole et particulièrement le sujet concernant l'huile. Parce que c'est ce sujet que nous développons à travers cette parabole. Ok? Donc, tout ce processus nous montre que l'œuvre de l'instructeur, qu'est le Saint-Esprit, est très important dans nos vies.
Retenez bien que le Saint-Esprit travaille à travers différents symboles. Nous allons le voir dans quelques instants. Donc c'est lui qui nous qualifie, qui parfait notre caractère à la ressemblance divine, afin que rien de souillé ou qu'aucune personne ne possédant pas le caractère de Christ n'entre dans son royaume. C'est le but du Saint-Esprit. Il travaille pour cela en quelque sorte. C'est pour cette raison qu'à travers ce cycle sur la pluie, l'huile et le Saint-Esprit, nous apportons à votre connaissance toutes les explications nécessaires afin que désormais, nous sachions ou vous sachiez clairement ce qui nous attend ou ce qui vous attend lorsque nous réclamons la pluie de l'arrière-saison, le Saint-Esprit. Vous avez bien compris? Donc, nous devons nous attendre à être instruits. Donc, lorsque quelqu'un vient nous apporter la parole, ne fermons pas nos oreilles, ne bouchons pas nos oreilles, mais analysons ce que les gens nous disent. Consultons, chers amis, la parole et demandons au Saint-Esprit qui est là, est-ce qu'il s'agit de la vérité? Analysez, faisons comme les Béréens le faisaient, chers amis. Nous devrions savoir clairement ce que nous réclamons aussi. Ce n'est pas une puissance. Car ce que nous recevons, ce n'est pas une émotion ou une sensation, mais l'instruction, l'enseignement indispensable qui nous transformera réellement pour être sauvés, chers amis. C'est ce que nous recevrons. C'est ce que nous recevrons lorsque nous demanderons à Dieu d'envoyer la pluie, d'envoyer le Saint-Esprit. Ce n'est pas une sensation, comme nous avons dit, nous poils et céris. Ah oui, j'ai des frissons. Non, c'est pas ça. Donc, nous voyons ici que la pluie et le lait sont la première étape essentielle. Et à travers ces symboles de pluie et de lait, l'Éternel nous fait comprendre cette vérité fondamentale. C'est que si nous ne nous laissons pas arroser par les ondes de sa parole, d'abord, nous ne pourrons pas grandir. Notre terrain ne produira pas de bons fruits. Notre sol, c'est-à-dire notre cœur, restera aride. Notre caractère demeurera dur, non transformé et non défriché, chers amis. Ok? C'est pour cette raison qu'il nous faut réclamer la pluie selon Zacharie, comme nous l'avions touché lors de la première étude. Parce que l'Éternel veut un cœur qui soit attentif, qui soit réceptif à sa voix, réceptif à son message. Autrement dit, beaucoup de croyants conservent uniquement la connaissance reçue au baptême ou au début de leur conversion. Ils pensent que cela suffira pour les qualifier pour le ciel. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez, chers amis. Beaucoup ouvrent donc symboliquement le parapluie lorsque l'Éternel envoie la vérité, lorsque l'Éternel fait tomber la pluie, lorsque l'Éternel leur dit de prendre de l'huile d'olive, ils n'en veulent pas. Donc symboliquement, lorsque l'Éternel envoie la pluie de l'arrière-saison, nous ouvrons le parapluie afin de ne pas être mouillés par la pluie de la parole. Nous n'avons pas envie d'être dérangés. Nous n'avons pas envie de changer de vêtements et de revêtir les vêtements de la justice du Christ. Nous préférons garder nos vêtements sales. Et c'est pour cette raison, faites le lien avec Josué. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit, avait fait de Josué? Il avait ôté ses vêtements sales. Comprenons bien ce que l'Éternel veut nous enseigner. Donc, il est important pour nous d'arrêter d'ouvrir le parapluie, chers amis. Il est temps pour nous d'être mouillés par la parole de Dieu. Et ces mêmes personnes disent, nous avons déjà tout reçu comme instruction. Cela nous suffit. Nous n'avons pas besoin d'huile supplémentaire. Nous n'avons pas besoin de la pluie de l'arrière-saison. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin dans la connaissance. Nous sommes sûrs d'être sauvés. Mais la parabole des 10 vierges montre ce résultat tragique qui procède de cette attitude. Ceux qui ont adopté cette posture ont été pris au dépourvu lorsque les signes annonciateurs de la venue de l'époux se sont accomplis. Et c'est à cet instant précis, chers amis, comme nous l'avions dit tout à l'heure, que la porte de la grâce s'est fermée et que les vierges insensées ont voulu recevoir l'huile. Ont voulu recevoir la pluie de l'arrière-saison, symbolisée par l'huile dans les vases. Mais pourquoi si tard? Pourquoi si tard?
c'est parce que l'enseignement qu'elles ont reçu leur faisait croire que la pluie de l'arrière-saison tomberait seulement pendant la marque ou l'image de la bête. Pour les aider à prendre position, à faire un choix, soit d'accepter ou de rejeter la marque de la bête. Chers amis, laissez-moi vous dire que cet enseignement-là est un enseignement jésuite. C'est un faux enseignement. Ça procède d'une doctrine jésuite qui est là pour nous perdre. Donc ces vierges ont attendu un moment futur qui ne viendra jamais. Elles n'ont pas compris que le jugement, la séparation du bon grain de l'ivraie ou encore l'entrée dans la salle de noces correspondait en quelque sorte au jugement des vivants, correspondait à la fermeture de cette porte de la grâce. Et que cela concernait d'abord l'Église de Dieu, avant même que l'établissement final du faux système d'adoration soit établi. Et c'est ce que nous n'avons toujours pas compris. L'Éternel doit sélectionner son peuple, doit avoir un peuple préparé avant la mise en place de l'image et de la marque de la bête. Donc ne laissez personne vous tromper non plus pour vous dire qu'il n'y aura pas d'image de la bête, qu'il n'y aura pas de marque de la bête. Cette image est une reproduction en fait de l'état de persécution et d'oppression qui a existé à l'époque papale. C'est la même chose qui sera reproduit à travers l'image de la bête, c'est-à-dire un système persécuteur qui empêchera les enfants de Dieu, les seconds fruits, les autres enfants de Dieu qui seront dans Babylone. Donc cette purification préalable qui consiste à entrer dans la salle de noces qualifie le peuple de Dieu, non pas pour proclamer le cri de minuit, cette fois-ci, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, mais pour proclamer le grand cri, cette fois-ci, celui qui illuminera la terre de la gloire de Dieu. Ok, chers amis, nous espérons que tout cela est clair jusqu'à présent. À travers cette prophétie, il est important aussi pour nous d'apporter les précisions concernant l'huile, parce que nous apportons beaucoup d'explications, mais l'huile, quelle est la propriété de l'huile particulièrement? Notez que l'Éternel n'utilise jamais des symboles au hasard. Vous avez bien compris ce que nous avons dit, chers amis? L'Éternel n'utilise jamais des symboles par hasard, au hasard. Lorsqu'il parle d'un marteau, c'est pour écraser. Lorsqu'il parle de pierre, c'est pour frapper. Lorsqu'il parle de vierge, c'est église, etc., etc., etc. Donc, lorsqu'il parle de pluie, c'est parce que la terre est aride, la terre a besoin d'être arrosée. Lorsqu'il parle d'huile, c'est parce que l'huile a une propriété médicinale, chers amis. Donc, les symboles ne sont pas employés par hasard. Donc, si la pluie fertilise, si le sol nourrit, si la crème perfectionne, donc l'huile elle-même possède une autre dimension spirituelle que Dieu veut nous faire comprendre. Ok? Et c'est pour cette raison que la Bible nous montre clairement que l'huile a des propriétés médicinales, et en particulier l'huile d'olive. L'Éternel n'utilise pas d'autres huiles dans la Bible, chers amis. C'est de l'huile d'olive, parce que les autres huiles n'ont pas la même propriété. Et c'est ce qui revient fréquemment dans les Écritures. Et ce n'est pas un détail, ce n'est pas un hasard, chers amis. C'est une révélation que Dieu nous fait aujourd'hui. Nous montrons que l'huile d'olive, l'huile a une propriété médicinale. Donc, si l'huile est utilisée dans la Bible comme symbole du Saint-Esprit, ce n'est pas uniquement en raison de sa lumière ou de son rôle dans l'onction. C'est aussi, comme nous l'avons dit, parce que l'huile d'olive dans la vie réelle possède des propriétés impressionnantes qui reflètent précisément l'œuvre de Dieu dans l'être humain. Ainsi comme Dieu a choisi la pluie, le lait, la crème, il a voulu que l'huile d'olive elle-même devienne une illustration vivante de ce que le Saint-Esprit accomplit dans notre santé spirituelle. Ok, chers amis? Vous nous suivez attentivement? Donc, apportons justement ces précisions concernant la propriété de l'huile. D'abord, physiquement, qu'est-ce qu'elle produit physiquement? Et nous ferons le lien spirituellement aussi. Donc, l'huile d'olive
guérit et apaise l'inflammation. D'un point de vue physique, l'huile d'olive contient des antioxydants puissants comme l'oléocanthal. Cette substance réduit l'inflammation. Elle apaise la douleur. Elle fait quoi encore? Elle protège les tissus abîmés. Elle favorise la cicatrisation. Elle agit comme un anti-inflammatoire naturel. Ça, c'est physiquement. Spirituellement, maintenant, qu'est-ce que l'huile produit? L'Esprit Saint, qui est représenté, qui est le symbole de l'huile, fait exactement la même chose. Il apaise les inflammations du cœur, les colères, les blessures, les irritations de l'âme, les tensions intérieures. Vous nous suivez, chers amis? Donc, le Saint-Esprit calme et guérit les plaies intérieures que le péché nous a infligées. Ce n'est pas par hasard, comme nous disons, que l'huile a été mentionnée. L'Éternel a un but dans cela. L'Éternel nous montre que l'huile a des propriétés guérissantes, médicinales. Un autre point encore. L'huile d'olive protège le cœur. Médicalement, l'huile d'olive fait quoi? Ça renforce les artères. Ça améliore la circulation. Ça réduit le mauvais cholestérol. Il protège contre les maladies cardiaques. C'est pour cette raison que j'utilise beaucoup d'huile d'olive, chers amis. Elle est reconnue comme un protecteur naturel du cœur. Spirituellement, qu'est-ce que ça produit? L'Esprit Saint protège aussi le cœur. Il fait quoi? Il adoucit, il rend sensible à la parole, il empêche l'endurcissement, il infuse l'amour divin, et comme l'huile garde le cœur physique en bonne santé, l'huile du Saint-Esprit garde le cœur spirituel vivant, sensible et purifié. Vous voyez comment l'Éternel agit, chers amis? Chers amis, l'Éternel est bon. L'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. Nous montre que les symboles ne sont pas mentionnés par hasard. Vous avez bien compris ça, chers amis? Les symboles ne sont pas mentionnés par hasard. Poursuivons. Les choses deviennent intéressantes. Un autre point encore. Troisième point. L'huile d'olive fait quoi? Nourrit et fortifie le cerveau. Vous avez compris ce que Dieu est en train de faire, chers amis? Dieu est en train de nous enseigner que nos artères qui conduisent le sang, il faut les nettoyer. Notre cœur qui nous donne la vie, il faut qu'il soit en bonne santé spirituelle. Et notre cerveau, qui est le siège de l'intelligence, d'où le bon sang doit circuler, l'Éternel doit le nourrir, le fortifier, chers amis. Vous avez compris le travail que l'Éternel est en train de faire pour nous? Nous montrons que non seulement la pluie doit arroser notre terrain qui est rude, qui est dur, notre cœur, mais il utilise l'huile aussi, chers amis. Donc, l'huile d'olive nourrit et fortifie le cerveau. Scientifiquement, elle contient des graisses essentielles au bon fonctionnement du cerveau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle améliore la mémoire. Ça, c'est une chose. Elle favorise la clarté mentale. Elle protège contre la dégénérescence. Elle nourrit les fonctions cognitives. Spirituellement parlant maintenant, qu'est-ce que ça produit, chers amis? Qu'est-ce que ça produit? Il éclaire la pensée. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il renouvelle l'intelligence, il donne la sagesse, il ouvre l'intelligence aux Écritures selon Luc 24, 45. Et de même que l'huile nourrit le cerveau, le Saint-Esprit nourrit notre intelligence spirituelle pour comprendre les choses profondes de Dieu. Donc cela voudrait dire, chers amis, si nous avons bien compris ces points, il y en a d'autres derrière encore, mais les vierges qui refusent de prendre cette huile-là n'auront pas le cerveau nourri, n'auront pas un cœur pur, n'auront pas les artères suffisamment propres et solides pour pouvoir faire passer la vérité. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Nous espérons que le sujet devient de plus en plus clair pour vous. Et c'est pour cette raison que nous vous demandons de partager ces études-là, partager celles-là particulièrement, pour éveiller notre conscience, pour nous montrer que si nous ne faisons pas, nous continuons à rejeter l'huile, nous continuons à attendre que la pluie de l'arrière-saison tombe durant le grand cri ou durant la mort qui l'image de la bête, nous serons totalement perdus.
Ce n'est pas moi qui le dis, chers amis, c'est la parole qui nous l'enseigne comme ça. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut entrer en profondeur dans la mine de la parole de Dieu. Ne pas rester en superficie. Oui, dire les vierges, il y a 10 vierges, 5 folles, 5 sages, 5 sont pires. Non, il faut montrer pourquoi c'est l'huile qui est mentionnée dans cette parabole. Pourquoi par la pluie dans cette parabole. Mais c'est l'huile qui est importante là. Nous suivez, chers amis? Donc, un autre point encore. L'huile d'olive donne de la force et revitalise. Elle apporte une énergie saine, durable et sans excès. Elle renforce quoi? Les muscles, les os, les tissus et l'ensemble du corps. En quelque sorte, elle répare ce qui a été affaibli. Spirituellement parlant maintenant, le Saint-Esprit renouvelle nos forces selon Isaïe 40, verset 31. Il raffermit notre marche, c'est le Saint-Esprit. Il restaure ce qui est brisé. Il donne la puissance morale pour vaincre le péché. Donc, ce que l'huile fait au corps, le Saint-Esprit le fait à l'âme vivante, chers amis. Donc, nous avons apporté ici toutes les propriétés médicinales et spirituelles que produisent l'huile d'olive, chers amis. Mais maintenant, prenons certains exemples dans la Bible. Concernant la parabole du bon samaritain dans Luc 10, verset 34, vous vous rappelez ce qui s'était passé? Le bon samaritain, qui est figure du Christ, trouve un homme blessé. La première chose qu'il fait est significative. Il banda ses plaies et il versa quoi? De l'huile et du vin. Vous avez compris, chers amis, comment l'Éternel travaille? Donc, l'huile symbolise la guérison, la restauration, la douceur qui apaise la douleur. Et l'action du Saint-Esprit a pour but de réparer l'âme brisée. Autrement dit, là où le péché a blessé, l'huile du Saint-Esprit restaure. Donc ce n'est pas seulement une lumière dans une lampe, mais un baume divin sur les plaies du cœur humain, chers amis. Le but du Saint-Esprit, autrement dit, est de changer ce mauvais caractère qui nous rend malades, pour nous donner un caractère qui nous rend en bonne santé, chers amis. C'est ce que Dieu veut nous enseigner ici. Prenons un autre exemple. L'huile consacre et met à part. Et dans tout l'Ancien Testament, nous avons eu des rois, des prophètes, des sacrificateurs qui étaient établis par quoi? Par l'onction d'huile. Pourquoi, chers amis? Pourquoi par l'huile, encore une fois de plus? Parce que l'huile représente la présence du Saint-Esprit qui met à part, qui qualifie et qui accorde la force pour accomplir la mission. C'est pour cette raison que les 5 vierges sages ont fait provision d'huile parce qu'elles savent qu'il y a une mission à accomplir très bientôt. C'est proclamer le grand cri. Donc, à travers l'huile ou encore à travers la crème ou encore à travers la pluie de l'arrière-saison, tous ceux qui ont compris le travail que Dieu veut faire acceptent la vérité, acceptent de prendre ce supplément de vérité que nos dirigeants nous ont empêché d'avoir et luttent encore jusqu'à aujourd'hui pour nous empêcher d'avoir ces vérités essentielles. Ils sont en train de combattre l'Esprit de Dieu. Ils sont en train de combattre Dieu lui-même, chers amis, pour empêcher au peuple de comprendre et de marcher dans ces vérités. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous de faire notre choix, à savoir qui nous voulons servir. Est-ce l'Église ou Dieu, chers amis? Vous avez bien compris ce que nous disons? Qui voulons-nous servir aujourd'hui, l'Église ou Dieu? Ceux qui veulent servir l'Église se mettront en opposition à Dieu, parce que l'Église combat le message de Dieu aujourd'hui. L'autorité de l'Église qui n'est plus conduite par Dieu véritablement, combat le message de Dieu aujourd'hui, chers amis, et nous empêche de comprendre la signification réelle de l'huile et de la pluie de l'arrière-saison. Et pour nous répéter, c'est pour cette raison qu'on nous a enseigné que c'est au moment du grand cri de la marque de la bête que nous réclamons, que nous recevons cette pluie. C'est une hérésie. Et avant que l'époux ne vienne dans la salle de noces, avant que l'Éternel, selon Malachie, vienne dans son temple soudainement, il nous dit
que votre caractère soit semblable au mien, afin que lorsque j'entrerai dans la salle de noces, je ne trouve personne d'inconverti, je ne trouve personne qui ne soit apte à remplir la mission. Donc nous voyons que à travers la parole de Dieu, l'Éternel a utilisé l'huile pour le bon samaritain. Il utilise l'huile aussi pour mettre à part, pour qualifier en quelque sorte. Et c'est pour cette raison que chaque prophète que Dieu a choisi, chaque homme que Dieu a choisi, les a oints de son huile. L'huile qui est dans la lampe d'être dit vierge permet à la lampe d'éclairer. Sans huile, notre lampe ne brûle pas. Autrement dit, nos yeux, qui est la lampe du corps, ne voient pas les évidences, ne voient pas la proximité des événements, ne comprend pas ce qui est écrit dans la parole parce que nous n'avons pas cette huile supplémentaire. Donc sans huile, il n'y a pas de lumière. Sans huile, il n'y a pas de discernement au moment de la crise. Et c'est pour cette raison que beaucoup méprisent ces prophéties que nous expliquons. Parce que nous le répétons, il y a un point culminant qui arrive, il y a une guerre qui arrive. Cette guerre, ce n'est pas entre l'Ukraine et la Russie. Cette guerre va se faire à Jérusalem, chers amis. Mais si nous n'avons pas l'huile, nous ne pourrons pas discerner cela. Pourtant, ces vérités sont dans la Bible elle-même. Et nous disons mettre en avant la Bible. Et alors que nous rejetons la parole, nous avons un sérieux problème. Nous avons un sérieux problème avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous prenons ce qui nous arrange. Nous faisons comme des petits-enfants. Ah, je ne veux pas ceci. L'enfant n'a jamais goûté. Hein. Ah, j'aime pas. Tu n'as pas goûté, tu dis que tu n'aimes pas. Chers amis, goûtons à la parole de Dieu. Goûtons aux prophéties. Goûtons à l'huile supplémentaire. Apprenons à consommer cette huile supplémentaire et nous verrons combien la chose est belle, combien la parole de Dieu est puissante, est bonne pour nous et va nous amener à être sauvés véritablement. Donc, c'est pour cette raison qu'à travers cette parabole, Jésus montre que seuls les vierges sages qui ont reçu l'huile de la compréhension profonde et de l'expérience personnelle et de la transformation du caractère pourront tenir debout au moment où l'époux arrive, chers amis. Et comme nous avons dit, l'huile, c'est donc la guérison de l'âme. Nous sommes malades spirituellement. L'huile va nous restaurer. L'huile va nous consacrer. L'huile sera notre lumière, chers amis. L'huile va nous amener au stade de maturité. Autrement dit, l'huile va nous marquer du saut final du caractère chrétien. Voilà ce que l'Éternel veut nous enseigner. Et nous arrivons vers la fin, chers amis. Bien entendu, nous abordons le sujet de Zacharie. Nous ferons le lien avec Zacharie encore, pour montrer comment l'ennemi a détourné notre conception de la vérité. Ce sujet sera très important aussi. Donc pour terminer, chers amis, comme nous venons de le dire, Dieu utilise l'huile comme symbole. Parce que tout ce que l'huile fait physiquement, l'Esprit Saint le fait spirituellement. L'huile physiquement guérit, le Saint-Esprit, il guérit. L'huile apaise, le Saint-Esprit, il apaise. L'huile protège, le Saint-Esprit nous protège. L'huile éclaire, il permet à la lampe de briller. Le Saint-Esprit éclaire notre chemin. L'huile fortifie, le Saint-Esprit nous fortifie. L'huile nourrit, le Saint-Esprit nous instruit. L'huile adoucit, le Saint-Esprit nous transforme, chers amis. Ainsi, lorsque Dieu utilise l'huile comme symbole dans sa parole, ce n'est pas une image poétique, mais une leçon vivante, enracinée dans la nature, chers amis, révélant l'œuvre profonde et entière du Saint-Esprit dans le croyant. Ok, chers amis, nous espérons que c'est clair. Donc, le lien avec la pluie, le lait, la crème et l'huile consiste à faire quoi? À montrer en quelque sorte que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc Jésus nous montre, toute l'histoire du salut est présentée dans les différentes paraboles. Donc la pluie correspond aux vierges qui ont toutes reçu la parole, ainsi que le lait. Elles ont toutes commencé leur croissance spirituelle. La crème, par contre, montre que certaines sont allées plus loin dans la compréhension de la maturité. Et l'huile montre que
Seules celles dont le caractère a été formé, affiné, transformé par la crème, c'est-à-dire la pluie de l'arrière-saison, la connaissance approfondie du message final, montre qu'ils auront suffisamment d'huile dans leur lampe. Donc ainsi, sans pluie, chers amis, il n'y a aucun début. Sans lait, il n'y a aucune croissance. Sans crème, il n'y a aucune maturité. Et sans huile, aucune lumière ne pourra surgir lors de la crise finale. Donc la parabole des 10 vierges montre le résultat final du processus de Dieu. Nous comprenons, pour mettre un terme à cette étude, nous comprenons que la pluie doit nous préparer, chers amis. Nous répétons les choses pour que ça soit clair sous différentes formes. La pluie doit nous préparer. Le lait doit nous faire croître. La crème doit nous perfectionner. Et l'huile doit nous guérir, doit nous restaurer et doit nous éclairer, nous consacrer. Comprenez bien que ce n'est pas une succession d'images sans importance, mais c'est la révélation complète de l'œuvre du Saint-Esprit dans le salut du croyant. Et notez aussi que rien n'a été choisi par hasard, mais que tout révèle de la profondeur du plan de Dieu pour amener son peuple à la maturité afin qu'il puisse proclamer le grand cri au moment où l'image et la marque de la bête seront établies, ce grand cri qui illuminera la terre de la gloire de Dieu. Donc l'Éternel a un projet avec nous. L'Éternel a un projet pour nous. C'est de nous préparer à affronter la bête et son image. Et pour cela, il veut que nous ayons un caractère digne de lui, un caractère semblable à son caractère. Pour que lorsqu'il nous parlera, que nous comprenions, lorsqu'il nous dira « allez à droite », que nous obéissions, que nous ne soyons pas imbus de nous-mêmes, que nous ne fassions pas les choses d'après nous, mais que nous nous laissions conduire véritablement par la puissance du Saint-Esprit qui sera le gage de notre salut, chers amis. Alors, nous espérons que ce sujet concernant l'huile a été suffisamment clair. Et qu'en reliant tout cela, nous avons compris en fait le travail que Dieu veut opérer en nous, un travail de transformation, de guérison, de perfectionnement, de consécration, chers amis. Alors, soyez richement bénis, chers amis. Que la parole de Dieu puisse tomber dans des terrains fertiles, dans des cœurs ouverts, prêts à la recevoir, afin que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence et que nous fassions partie de ceux qui seront avec l'Éternel sur leur mont Sion. C'est là notre prière pour chacun de vous. Et nous vous donnons rendez-vous, effectivement, pour l'autre partie, la dernière partie, concernant Zacharie 4, qui est aussi un symbole de l'huile et de chandelier, etc. D'accord? Alors, comme nous vous disons, soyez richement bénis et nous vous disons aussi à bientôt, chers amis. À bientôt. Amen. Amen.